Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pardonnez-moi parce qu'elle va être tournée dans un format à la limite du vlog dans mon salon sans aucun artifice, mais il y a urgence. Il y a urgence peut-être pour vous qui recherchez un vidéoprojecteur à ultra courte focale. J'ai reçu à la maison un produit qui, selon moi, n'a pas de concurrence en matière de tarifs et de caractéristiques techniques, de promesses techniques. Il s'agit du AWOL Vision Aterion Max. Je vous en ai parlé dans le cadre d'une vidéo tournée au CES de Las Vegas, Aterion Max, Aterion Pro. Et ce vidéoprojecteur ultra courte focale, eh bien, il est lancé au travers d'une campagne Kickstarter. Elle est toujours en cours et si vous êtes disposé à mettre un petit billet, à savoir 50 $ en l'occurrence, eh bien, vous allez bénéficier d'une multitude d'avantages. Pourquoi je vous dis qu'il y avait urgence? Eh bien, c'est que tout simplement, la campagne Kickstarter, qui d'ailleurs devait se terminer au moment du tout début du mois de février, à savoir le 2, elle est prolongée jusqu'au 9 février. Et donc, il ne reste plus que quelques jours pour bénéficier, pour profiter des avantages. L'Aterion Max, c'est un vidéoprojecteur, je l'ai dit, ultra courte focale, avec des caractéristiques techniques solides. Vous irez regarder mes autres vidéos notamment, mais on se parle ici d'un vidéoprojecteur qui va reprendre la technologie anti-RBE, qui va reprendre également l'EBL de chez AWOL Vision, mais également Valerion, dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Donc, éviter les effets arc-en-ciel, renforcer le taux de contraste également par la technologie EBL, mais renforcer également les contrastes par le fait de l'intégration d'un iris réglable selon 7 niveaux à l'intérieur du produit. Tout ça, naturellement, je vais y revenir dans un test complet. Mes premières impressions sur ce produit, elles sont solides. Un produit que j'ai reçu à la maison et que je vous ai déballé d'ailleurs dans le cadre d'un grand live. Il fait plus de 4 heures ce live. Il est disponible bien entendu en replay sur la chaîne. Et durant ce live, je vous ai également déballé des accessoires qui m'ont été livrés, à savoir la station que l'on va découvrir ensemble bien entendu. Station RGB, elle s'appelle puisqu'elle est livrée avec un bandeau de LED et qui permet d'accueillir cette fois-ci une toile de projection ici en 120 pouces. Alors je vais passer maintenant de l'autre côté du stabilisateur et puis on va accommoder un petit peu la lumière de la pièce pour vous montrer tout ça. Alors avant de passer en mode lumière tamisée et mettre en route le système, eh bien voilà comment ça se présente. On a ici donc cette fameuse station RGB dans sa version 120 pouces ici, mais elle existe en version 130 pouces. C'est notamment dispo sur Amazon pour les ventes en France. C'est livré avec cette estrade. Alors encore une fois, vous avez la vidéo qui est disponible sur la chaîne. J'ai fait le chapitrage aujourd'hui même, donc vous pourrez retrouver un petit peu l'évolution de ce montage, mais c'est un live qui a quand même été très long, un live qui a été très long tout simplement parce que j'ai aussi répondu à pas mal de questions sur différents sujets et bien entendu sur ce ici AWOL Vision Aterion Max. L'estrade ici avec en plus ce compartiment dans lequel eh bien désormais, alors non seulement j'ai corrigé un petit peu mon petit sujet au montage, eh bien désormais surtout j'ai installé aussi ma platine Panasonic et puis j'ai aussi rangé dedans ma Fire TV Cube, hop hop, voilà, donc ça on le met juste comme ça avec cette petite porte qui est magnétique et puis bah hop, on va pouvoir tout simplement l'ouvrir. Ici, elle accueille également une toile de chez AWOL Vision et puis bah voilà, je sais plus si je l'ai dit, mais on peut être sur du 130 pouces et du 120 pouces. Et donc là, vous la voyez, la télécommande de la toile, elle est juste là et moi, eh ben j'ai tout simplement qu'à allumer le vidéoprojecteur et hop, petit scénario. Tout se déploie automatiquement. Alors, il n'y a rien de particulier, rien d'exceptionnel, hein, c'est juste qu'il y a un dongle USB qui envoie la commande du vidéoprojecteur à la toile. Hein, c'est un dongle qui est livré avec la toile, qui lui envoie la commande en lui disant « Allez, go, ouvre-toi ». Et donc, depuis la préinstallation d'hier, le live de déballage qui, encore une fois, a été long, surtout imposait que je m'arrête là parce qu'il y allait avoir un peu toute la famille qui allait rentrer à la maison, j'ai pu faire les ajustements. Et vous voyez, désormais, on est bien sur une image qui est très bien ajustée. Il n'y a pas de souci. On avait découvert un petit peu le mode de réglage automatique par le biais de l'application mobile. On prend en photo un pattern qui s'affiche et ensuite ce pattern est envoyé au vidéoprojecteur qui analyse ce qui se passe et qui corrige sa géométrie. Là, j'ai peaufiné un petit peu tout le système à la mano et on est vraiment désormais sur une toile de 120 pouces qui accueille une image très
très bien réglé. Alors cette toile, elle a un gain de 0,8. 0,8, c'est un gain qui est assez classique quand même visiblement pour ces toiles consacrées aux UST et des toiles grises comme celle-ci ALR. Il y a les pavés de verre qui sont derrière nous là au niveau de ma cuisine qui certes produisent une petite lumière et puis j'ai également une deuxième baie vitrée qui elle aussi produit de la lumière, mais ce gain de 0,8 il permet notamment de renforcer un petit peu les zones sombres de l'image et c'est dans les menus du vidéoprojecteur que l'on va pouvoir, eh bien, tout simplement lui indiquer, hop, non pas la partie réseau, qu'on va pouvoir lui indiquer, eh bien, que justement, on est sur une toile ici de 120 pouces avec type d'écran. J'ai sélectionné moi ici, alors d'ailleurs, la partie rejet lumière ambiante avec la partie gain faible parce que 0,8, je vais peut-être me faire confirmer la chose par AWOL Vision, mais 0,8 ça fait plutôt partie de cette logique de gain faible. Je pense qu'on ira chercher plutôt gain élevé quand on sera aux alentours des 1. J'ai synchronisé pour la partie ouverture, la commande d'ouverture tout simplement de la toile comme on l'a vu. Et puis voilà, ça c'est des quelques réglages. Et puis ensuite, si on veut appliquer d'autres réglages, c'est plutôt dans ce menu-là. Donc je presse le menu sandwich de la télécommande. Je vais ensuite ici sur paramètres laser et c'est ici que l'on va pouvoir choisir le mode de projection, les réglages de correction, réglages de mise au point, etc. Tout est présent jusqu'au réglage, bien entendu, de l'iris. Et là, on le voit, on a Cinéma 1, Cinéma 2 et manuel. Vous pourrez déjà aller consulter, eh bien, tout simplement ce que ça fait sur mon test du Vision Master Max de Valérion. Alors, on n'est pas sur un vidéoprojecteur ultra courte focale, on est sur un vidéoprojecteur plutôt milieu ou fond de salle. Et c'est vrai que c'est quand même assez efficace. Alors, on nous avait dit que c'était un réglage sur 7 niveaux. Et là, vous le voyez, on est bel et bien sur 7 niveaux. J'avais une interrogation en me disant, est-ce que c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et il compte le mode 0? Non, non. Là, on a bien un cran supplémentaire, très léger changement de teinte. Alors, entre le 0 et le 7, forcément, on a un changement de teinte qui est assez perceptible. Mais bon, encore une fois, il y a une multitude de menus. Il y a un CMS, vous allez pouvoir corriger des choses. L'objectif ici, c'est de renforcer les contrastes. Alors j'insiste, hein, c'est pas encore mon test complet, je l'ai pas encore soumis à la partie gaming, à la multitude de contenus, etc., contenu Ultra HD. Là, c'est Costa Rica 4K sur YouTube. Et vous le voyez, bah déjà, on est sur au-delà du fait que l'image est immense, on est quand même sur une belle image. Hein, c'est quand même bien piqué. J'ai fait très peu de réglages, voire aucun. J'ai déjà regardé des séries et même des vieilles séries. Vous avez vu là, pour la blague un petit peu mise à part, le contenu de Smallville, qui est quand même une série où parfois j'ai des reproductions avec beaucoup de bruit numérique. Et bien là, il gère quand même ça très bien. Puis regardez, pour une image YouTube, c'est quand même assez saisissant. Mais encore une fois, ce n'est pas mon test complet, je vais y revenir, je vais multiplier tous les tests, on va regarder notamment aussi ce qui se passe du côté du gaming, et puis il y a un point qui m'a surpris, mais alors vraiment surpris, c'est que j'avais un petit peu évoqué le fait que le LTV 3500, qui était l'ancien modèle du constructeur, eh bien avait l'intégration de ces enceintes en partie basse du vidéoprojecteur, et du coup on n'avait pas une super reproduction audio. Et bien là, je peux vous assurer que on est clairement sur quelque chose qui tient la route. Attention, je vais vous mettre un petit peu de son. Vous allez voir que, hop, vous allez voir que franchement, c'est pas déconnant du tout, quoi. Voilà, donc franchement, c'est encore une fois, c'est la première démo YouTube, mais vous avez quand même déjà dû percevoir qu'il y a un petit peu de coffre, il y a un petit peu de réserve là-dedans, et regardez un petit peu cette reproduction, c'est quand même saisissant. Je trouve que c'est vraiment une très bonne première impression. En tout cas, je vous confirme que j'en ai pas testé non plus N, j'ai pas assez concurrentes chez Hisense, mais à ce niveau de tarif, dans le cadre du Kickstarter, je vais y revenir tout de suite, c'est remarquable. Je pense qu'il n'a
pas ou très peu de concurrence ce modèle-ci. C'est un beau et bon produit visiblement qui s'annonce. Et alors l'autre particularité de cette toile, c'est que en plus, eh bien hop, vous le voyez ici, elle est micro perforée puisque c'est une toile acoustique. Et donc si jamais eh bien vous positionnez des enceintes derrière, ça va laisser passer le son ici au travers de cette partie basse. Je passe la lumière de l'autre côté, hop, on la voit tout simplement. J'ai juste un petit sujet également, c'est que hop, on va revenir sur l'image. J'ai monté le kit et là, bah forcément, avec en plus le meuble, bon, bah c'est un petit peu soirée disco. Voilà. Alors naturellement, c'est le ruban de LED que j'ai positionné. On peut choisir d'avoir les modes clignotants, choisir les couleurs, mais bien entendu aussi avoir un mode fixe si ça veut bien. Hop. Tac, tac, tac. Alors, il faut juste que j'aille tout simplement sélectionner ici sur la télécommande. Voilà. Et je peux avoir comme ça un éclairage en mode fixe. Et on peut, bien entendu, eh bien, faire varier l'intensité lumineuse. Vous voyez, voilà. On peut augmenter ou réduire. Bon, bah voilà, c'est peut-être un petit peu gadget que ce système de ruban LED en dessous. N'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Et hop, on va basculer très brièvement sur une autre vidéo. Hop, on va aller chercher par exemple celle du labo de Jay, qui est également une vidéo que vous commencez à connaître si vous êtes abonné à la chaîne. Hop, on va la lancer à partir d'ici. Vous allez voir qu'on va avoir un contenu lumineux en HDR10 ici. Et ça marche vraiment bien. Pour l'instant, je suis sur une bonne première impression, avec des menus qu'on retrouve issus des autres produits de la marque. Alors là, je suis en mode, voilà, je me disais bien qu'il y avait un truc, je suis en mode HDR standard. Voilà, là j'ai basculé en HDR cinéma, mode IMAX et donc Filmmaker également. Hop, HDR cinéma, il est bien. Filmmaker est un petit peu plus lumineux. Hop, et voilà. Et regardez un petit peu, encore une fois, cette image et même ce son. Et c'est sur ces images que je vous rappelle quelques caractéristiques techniques. On est sur une puce Texas Instruments, on est sur donc de la technologie DLP avec un DMD de 0,47 pouces. Gros avantage pour moi, c'est que dans cette configuration-là, avec les vidéoprojecteurs à ultra courte focale, pour ma part, je ne perçois aucun phénomène arc-en-ciel, donc ça c'est plutôt une très bonne chose également. On est sur du triple laser, le Aterion Pro sera sur du 2600 ISO lumen et on est sur du 3300 ISO lumen pour Aterion Max. 110% du BT 2020, taux de contraste annoncé 6000 pour 1 en natif, on est sur 60 000 pour 1 avec l'utilisation des technologies ABL et l'Iris. Ratio de projection, on est sur du 0,2 pour 1. Optique également, donc avec cette trappe motorisée sur le dessus, c'est quelque chose dont je vous avais parlé pour la présentation. On est également sur une compatibilité, et alors ça fait bien plaisir, HDR10+, Dolby Vision, IMAX Enhance avec mode Filmmaker, comme on l'a vu également ici, avec la prise en charge du 24 et du 48p. Pour le gaming, on a l'auto low latency mode, le VRR, l'input lag à 1 milliseconde. Là aussi, si vous voulez aller voir mon test du Valerion Vision Master Max, encore une fois, ce sont les mêmes équipes qui réalisent tout ça. Et ben, j'ai pu jouer à du Counter-Strike, donc autant vous dire que ça pulse plutôt pas mal. On a des technologies qui sont intégrées là-dedans, AI Super Resolution, AI Intelligent Scene, AI Dark Details également. Donc tout ça, c'est toute la partie intelligence artificielle qui va être à sélectionner par cette fonctionnalité de détection de scène. On est sur un vidéoprojecteur qui fonctionne sous Google TV avec tous les avantages que cela représente, les fonctionnalités de reconnaissance vocale si on le souhaite, mais également le Chromecast, la possibilité de diffuser via du AirPlay 2. Particularité sur la partie connectique de ce produit, eh bien c'est que l'on a un port Ethernet gigabit, alors que beaucoup de produits sont dotés de ports 10-100. On a également du Wi-Fi 7, on a du Bluetooth 5.4 et on a 3 HDMI 2.1 à l'arrière, on a un USB Type C. Maintenant, ce qui est important à retenir, et ce pourquoi je vous fais cette vidéo quand même un peu en mode vlog, comme je le disais, eh bien c'est tout simplement que l'on est donc sur cette phase de précommande avec ce dépôt de $50. Et alors, si vous déposez les $50 avant le 9 février, eh bien vous allez avoir une tarification
bien spécial qui va s'appliquer puisque le Aterion Pro vous coûtera 1799 $ avec donc 2 paires de lunettes 3D offertes et le Max vous coûtera 1999 $. On aura ensuite la seconde vague si jamais vous ne faites pas votre dépôt jusqu'au 9 février. Seconde vague de tarifs qui du coup vous placera le Pro à 200 $ plus cher puisque je vous ai dit vous avez cette remise de 200 $ et en plus votre dépôt de 50 $ vous est également remboursé et donc du coup vous allez avoir un Aterion Pro qui va passer à 1999 $. L'Aterion Max va passer à 2199 $. Là on est sur une période du coup qui va démarrer du 10 au 23 mars, c'est en tout cas la date initiale. Et si jamais vous ratez toutes ces offres, il faut savoir que les prix définitifs qui sont annoncés par AWOL Vision et donc qu'on devrait retrouver chez des revendeurs comme Son Vidéo, etc. L'Aterion Pro sera à 3499 $ et le Max sera à 4499 $ contre, je vous le redis, 1999 $ actuellement. Je pense qu'il ne faut pas trop hésiter. Si jamais vous avez déjà ce produit qui commençait à vous faire de l'œil, regardez, il est là, il est techniquement, je pense, à un niveau où, à ce niveau de prix, justement, je pense qu'il a très peu de concurrence. Alors, je vais me répéter une nouvelle fois ici, et puis pour tous ceux qui me connaissent, ils l'auront compris immédiatement qu'il ne s'agit encore une fois absolument pas de ma vidéo de test complet. Les vidéos que je peux vous partager sur ma chaîne YouTube, ils sont souvent longs, mais surtout ils sont blindés d'images de comparaison avec, sans certains réglages, etc. C'est toujours très détaillé. Néanmoins, vous devez commencer à voir qu'on est sur quelque chose de solide. La base technique est bonne, avec l'EBL, avec l'iris, qui n'est pas une iris active au sens dynamique du terme, c'est qu'elle ne va pas ajuster ses réglages dynamiquement par rapport au contenu. J'en ai déjà parlé de ça, notamment lors de la vidéo d'annonce de ce produit. On est sur une iris à réglage manuel, mais il y a quand même des très bonnes choses à en retirer. Et puis vous voyez que là, on est quand même sur une image assez lumineuse. Alors j'ai quand même fermé les stores, j'en ai un autre store qui me reste et un éclairage derrière, et puis surtout j'ai l'éclairage qui m'éclaire moi, mon panneau LED qui est vraiment directement braqué ici sur l'image. Moi ce que j'en ai vu pour l'instant c'est très prometteur. J'ai retrouvé des choses solides de chez AWOL Vision Valerion, puisque les deux marques sont du même groupe. J'ai pu ajuster certaines choses qui m'avaient un petit peu surpris au départ. Bien entendu que la qualité de l'image sera aussi associée à la qualité de la toile. Ici, c'est une toile qui m'a été envoyée par AWOL Vision. Pour l'instant, le setup se comporte bien, mais je vais y revenir. Je vais y revenir sur ce vidéoprojecteur. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez d'ores et déjà me les poser dans cette partie commentaire de la vidéo, nous rejoindre également sur le Discord, et je pense même que je ferai un live lorsque je vais faire cette fois-ci les images qui vont être consacrées aux illustrations du test du produit. Si jamais on est toujours dans cette période qui est valable jusqu'au 9 février, ça aura beaucoup de sens parce que, encore une fois, vous pourrez peut-être commencer à voir ce que ça donne avec la mixité des contenus. On va regarder du Blu-ray, là c'était que du contenu YouTube, on fera le petit tour de Spears & Mansell, etc. On regardera peut-être quelques séries. Bref, un test complet à venir. Mais si vous étiez en phase de recherche et que vous vous posiez des questions sur ce produit, sachez que jusqu'au 9 février, c'est pour moi la période la plus cool, parce que passer sur un produit qui va être lancé à 4005 à 1999 $, c'est une affaire assez... Je ne vois pas, objectivement, je ne vois pas ce qui se positionne en face de ce produit avec la qualité audio, etc. Il y a du coffre. Alors, attention, ça sonne pas merveilleusement bien. Bien entendu que si vous mettez un système audio, ça, et je pense que c'est ce que vous ferez d'ailleurs, ça prendra une toute autre dimension, mais il y a déjà quand même quelque chose, qui se passe sur ce vidéoprojecteur qui par ailleurs tourne sur une version de Google TV qui est fluide, qui est réactive, pour laquelle on va retrouver ici le menu d'accès direct au réglage du Projo, différents réglages audio, bref, voilà. Allez, c'était une première petite vidéo. Il y a la vidéo du déballage qui, elle, n'est pas petite du tout, sur cette AWOL Vision Aterion Max. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!